vois que c'est là. Elle se dépêche. Et quand elle a commencé, il y a des bonnes volontés, des femmes, des jeunes filles aussi qui se sont associées à elle. C'est devenu leur travail dans le temple. Alléluia. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Parmi nous ce matin, Dieu a mis des choses dans leur cœur, c'est assis là. Et puis il tape l'œil. D'après le jeune, il tape l'œil. Excusez-moi. Je vais monter. Okay. Vous voyez, des choses peuvent être tapées dans ton cœur. Si tu as des doutes, approche-toi de ton papa, approche-toi de ta maman. Il y a même des responsables. Tu peux les approcher. Voici une pensée que j'ai. Ça me fatigue. Alléluia. Je vous assure. Même mon épouse habituellement, quand moi elle parle de l'évangile, elle s'en fout. Je vous assure que hier, elle m'envoie un message pour dire, ah papa, moi je ne peux pas tenir. Hein. Je suis sorti pour aller évangéliser. On m'était étonné. Il y a l'autre, ça fait un moment, elle commence à me parler de sa chérie. Il faut qu'on aille évangéliser. Il faut faire vite, on doit aller évangéliser. Ah, c'est quelle histoire ça là? Tellement qu'elle trouve que moi je tue là, elle-même elle est partie. Et il sait qu'il y a ça ici. Il y a des personnes comme ça, c'est dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas forcément évangélisation. Pour toi, ça peut être peut-être balayage, nettoyage, décoration. Je ne sais pas. Visite, intercession. Amen. Si tu es content, tu es d'accord, moi tu fais ça. Revenons à notre test, au message de ce matin. Je parlais de l'intégrité. Bien aimé, Dieu imposait presque cela à tous ses appelés. On ne va pas lire trop de tests. Mais quand tu commences même depuis Abraham, depuis même Adam, mais seulement que Dieu n'a peut-être pas dit la phrase à Adam, c'est vrai, mais ça lui était imposé. Mais à partir d'Abraham, il lui a dit, Abraham, je t'ai choisi, sors, je veux que tu marches devant moi. Dans l'intégrité, il précise, dans l'intégrité. Vous avez remarqué comment Abraham était intègre? Est-ce qu'il y avait une loi qui a dit à Abraham qu'il faut payer 10 000? Hein? Expliquez-moi. Il y avait une loi. Je vois des chrétiens qui écrivent, qui font des discours sur Facebook, qu'il ne faut pas payer la dîme. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Quand Abraham était là en train de payer 10 000, c'était l'Ancien Testament. Je veux dire, c'était la loi. Est-ce qu'il y avait une loi? Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il y a des actions naturelles. Et ce que je suis en train de dire là, les femmes peuvent témoigner de ça. Les mamans, j'ai tort. Dites-moi la vérité, parce qu'on se connaît. Qu'un garçon, plusieurs garçons viennent. Moi je t'aime, nous tous on dit ça. Je t'aime. Mais comment toi tu arrives à reconnaître celui qui t'aime vraiment? Les mamans là, ça. Parce que celui qui est sincère, qui est à la vérité là, il le manifeste même sans le dire dans ses actions. C'est vrai ou c'est faux? On ne me répond pas, donc c'est faux. Répondez-moi, je suis ton frère. Je ne suis pas étranger, c'est ton frère. Ah bon, on ne peut pas te gêner. Amen. Voilà. Je dis, l'amour nous impose des actions. C'est-à-dire de façon volontaire. Quand tu es amoureux, il y a des choses que tu fais. Même le roi des rois, qui était amoureux de toi, amoureux de moi, là, ça l'a poussé à poser des actions. Tu ne peux pas. Il était assis là-bas sur son trône, il pouvait rester là-bas. Il avait tout. C'est vrai ou c'est faux? Les anges le servaient, il avait tout. Il est venu chercher quoi ici? Mais il est venu quand même. C'était l'amour. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu chantes cela matin, midi, soir. Mais tu n'es pas capable de faire quelque chose pour Dieu. De manifester ton amour qui sort de ta bouche là par des actions. Quand tu aimes Dieu, ou quand tu aimes quelqu'un, laissons Dieu d'abord, mais quand tu aimes quelqu'un là, il y a des choses que tu ne fais pas pour ne pas blesser la personne. Moi-même, je suis marié, donc je connais, je sais de quoi je parle.
Il y a des choses que j'évite parce que je ne veux pas blesser ma femme. Elle ne m'a rien dit. Hein? Elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a pas donné de loi. Mais moi-même, j'évite ça parce que c'est que quand je vais faire ça, ça va la blesser. Oh, comme je l'aime, je ne veux pas la blesser. Donc j'évite. Ça, c'est l'homme. Maintenant, imaginez Dieu, celui qui me donne la vie, la santé, tout. Je dis, je l'aime. Cet amour-là, est-ce que je ne dois pas matérialiser ça par des actions? Et puis, ça sera de façon naturelle. Amen. Donc, demandez même l'intégrité à un appelé là. Dieu n'a même pas besoin de le demander. Ça doit se faire du tic au tac. Mais Dieu a dit ça pour que ça figure dans la Bible à cause de certaines personnes. Dieu n'oblige personne. Il t'appelle mais il ne t'oblige pas. Il dit je me tiens à la porte. Je vous ai dit la dernière fois que la porte c'est le lieu de décision. Je frappe à la porte de ton cœur. Tu es libre. Tu veux, tu ouvres. Tu veux, fais. Ça dépend de toi. Seulement qu'avec Dieu là, tu es responsable des conséquences. C'est tout. Sinon tu es libre. Alléluia. Donc, toute personne qui se dit chrétien ou chrétienne, toute personne que Dieu appelle, Dieu t'appelle à marcher dans l'intégrité. Mais cette intégrité-là, ce n'est pas quelque chose qui apporte quelque chose à Dieu. Cette intégrité-là, c'est quelque chose qui t'apporte toi-même quelque chose. Un Jean dit, dans un Jean c'est écrit que ce que nous avons appris dès le commencement, c'est qu'on nous a annoncé là. C'est ce que nous aussi on est venu vous dire. Et c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Donc, si toi tu dis que tu es en communion avec Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de te demander. C'est que toi aussi tu es lumière. Mais comment Dieu peut être lumière? Toi tu es dans ténèbres et puis tu dis que vous êtes en communion. Bien aimé, je ne veux pas que tu sois surpris au dernier jour. Actuellement là, le temps fait peur. La dernière âme et l'âme la plus puissante de Satan actuellement là, c'est la séduction. La séduction. Voici pourquoi vous avez remarqué qu'actuellement là, le dépouillement est revenu encore au milieu des chrétiens. Parce que Dieu ne veut pas que toi, enfant de Dieu, tu participes à cette machine que le diable a lancée. La séduction. Amen. Pour que tu puisses respecter toutes ces choses, c'est l'intégrité. Papa a dit donc, je fais. Abraham là, dont je parle là, c'est pas comme avant son papa lui a parlé de Dieu. Ou bien c'est pas comme s'il avait un voisin qui lui parlait de Dieu. Ou à la radio il entendait parler de Dieu. Ou bien à la télé il voyait quelques miracles. Non, il n'a jamais rien vu. Un coup comme ça, il y a un Dieu qui commence à lui parler. Il a commencé à obéir. Ce Dieu qui a commencé à lui parler a commencé à lui imposer des choses grandes et difficiles. Telles que quitte la maison de ton père, quitte ta famille, va dans un lieu que je vais te montrer. Je ne te montre pas aujourd'hui, hein, mais il faut partir. Je vais te montrer. Il y a combien de chrétiens ici parmi nous tous là? On allait sur ça. Moi, je ne vais pas suivre. Dis-moi où tu veux me montrer là d'abord. J'ai parti, ça m'arrange. Et puis maintenant, j'ai sorti pour aller. Si tu ne dis pas, je ne sors pas. Mais Abraham est sorti. Il a abandonné tout ce qu'il fallait abandonner. Et il est parti. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes fiers de dire que nous sommes des descendants d'Abraham. Mais notre papa, dont nous sommes fiers là, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il lui a fait. Amen. Et quand il est parti, c'est pas comme si un Dieu il connaissait. Mais malgré qu'il ne connaît pas ce Dieu qu'il est parti là,
Ce Dieu-là lui demande encore, marche devant moi avec, aidez-moi, avec intégrité. Je veux que tu répètes, comme ça va rester. Vous savez, souvent je veux parler, même ce qui est dans mon cœur là, ma bouche n'arrive pas à faire sortir ça. Et vous avez l'intégrité là, ça travaille pour vous. Je suis allé dans une ville qu'on appelle Béoumi. Et dans cette ville, il y a une dame qui faisait des actions qui ne me plaisaient pas. Et puis un boutiquier. Donc, moi, mon affaire, je ne fais pas ça derrière, je fais ça devant. Je suis allé les trouver pour leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. Le boutiquier, lui, il dit, il n'y a pas de problème. Mais la dame, elle a commencé en tout cas, à faire du bruit là. Donc, je voulais retourner encore aller lui parler. Il y avait des messieurs qui étaient là. Il y a l'un des messieurs qui me dit, non, mon frère, pardon, il faut laisser. Moi-même, j'allais parler à la place. Toi, depuis que tu es dans ce quartier, depuis que tu es là, on ne t'a jamais vu dans ces gens. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Moi-même, j'étais surpris. Quand il a dit ça, net, j'ai arrêté. Parce que j'ai vu mon père, j'ai vu Dieu me parler au travers de ce monsieur. Il ne faut pas gâter ce que tu as construit depuis des années, tu es venu ici là. Il ne faut pas aller gâter ça aujourd'hui. J'ai donné quelqu'un à ta place pour aller faire ça. C'est comme ça que j'ai compris. Hein? Et puis il dit, il n'y a pas de problème. Je suis parti à la maison. Le monsieur allait gérer. L'affaire s'est arrêtée net. Il y a un boutiquier là-bas. Souvent quand je vais faire des achats, je trouve de l'argent, des billets. Parce qu'il y a le truc là comme ça, le guichet, il est dedans. Je trouve des billets à terre. Je prends les billets, je lui donne. Je dis, ah, j'ai trouvé ça à terre ici. Je ne sais pas qui a perdu, mais tiens. Peut-être c'est pour toi, mais c'est pas tiens. Si quelqu'un demande, il faut lui donner. Le boutiquier là, il m'appelle pasteur. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir un comportement, c'est pas possible. Il m'appelle pasteur. Il n'y a pas quelque chose de mal à ce boutiquier là. Même si on lui dit, je veux 2 sacs de livres, il me donne. L'intégrité travaille pour toi. J'étais à Dabou. Là-bas, j'ai duré. J'ai duré à Dabou. Alors que tout le monde me regardait. Je ne sais pas. Hein? Il y a un monsieur qui dit, à chaque fois qu'il veut parler de moi, mon nom, il dit le pasteur là, ton fils là, le pasteur. Je n'ai jamais montré un signe que j'étais pasteur. Parce qu'à un certain moment, dans l'église où j'étais, quand j'étais quitté, je suis allé dans les affaires. En tout cas, je ne parlais même pas de Dieu même. Il n'y avait rien qui montrait qu'il était pasteur. Mais frère, ton comportement montre qui tu es. Et mon oncle lui a demandé, mais pourquoi tu l'appelles pasteur? Lui, il ne sait pas, mais quand il me regarde là, c'est le nom qui va avec moi. C'est le nom qui va avec moi. C'est un pasteur. Je vous assure. Une autre fois, les papas du quartier se sont réunis en train de faire la fête de, je ne sais pas si c'est fête d'année ou Noël, c'est pas quelque chose comme ça. Et moi, je traversais, je passais. Les papas m'ont appelé, viens, hey, mon fils, viens. Mon fils, on veut te conseiller, on veut te donner un conseil. Je dis, oui, je vous écoute. Je dis, vraiment, on apprécie ton comportement. Vraiment, tu as un très bon comportement dans ce quartier-là. Vraiment, il faut continuer. Dieu va te bénir. Frère, je ne dis pas ça pour dire que je suis meilleur que toi. Hein. Moi-même, là, ces choses que les gens t'ont dit, c'était des enseignements pour moi-même. J'ai compris que marcher dans l'intégrité, devant les gens, comme derrière les gens, ça travaille pour toi. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'un de ces vieux-là qui m'a accompagné lorsque je voulais aller chercher ma femme. Si elle marchait mal, elle m'accompagnait. C'est l'un de ces vieux-là qui m'a accompagné. L'intégrité. Et cette intégrité-là, tu te demandes peut-être, l'homme de Dieu parle d'intégrité, il parle d'intégrité, mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? C'est ce que je te dis là. L'intégrité là, c'est tout ce que Dieu te demande. Tout ce que tu sais que tu vas faire, ça va plaire à Dieu. C'est ça l'intégrité. Or, comment tu vas savoir ces choses? C'est en lisant la Bible. Ou comment tu vas savoir ces choses? C'est en mettant en pratique tout ce qu'on t'enseigne ici à la maison. C'est tout. Arrêtons d'être des chrétiens, comme
Comment ils appellent ça même? Des chrétiens, genre tu prends poisson, tu plonges dans l'eau, tu l'enlèves, il est toujours poisson, tu le plonges dans le sable, tu l'enlèves, il est toujours poisson. Arrêtons d'être comme ça. Il faut que quand tu viens à l'église, d'ici 1 an, il faut que ton entourage rende témoignage. Si les hommes rendent témoignage de toi, imagine ce que Dieu va dire. Et les choses vont se matérialiser. Pendant que les hommes étaient en train de rendre témoignage de moi physiquement comme ça là, financièrement là, je montais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Financièrement, je montais. Pourtant, moi, ma famille là, dans ma famille, parce que quand un enfant de Dieu doit naître dans une famille, vous comprenez ce que je dis, hein? Il y a des anges. Comment le diable sait? Souvent il ne sait pas. Mais il y a trop de mouvements spirituels. Les anges montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent. Du coup, les gens savent que Dieu se prépare à faire quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi. Hein? Mais il sait qu'ici, là, dans cette maison-là, dans ce foyer-là, dans cette famille-là, Dieu se prépare à réaliser quelque chose. Vous me comprenez un peu? Hein? Lui aussi, il envoie quelque chose. Parce que le diable qui est là, il a remarqué ça il y a longtemps. Quand Dieu voulait envoyer Samson, c'était pareil. Les anges venaient voir sa maman, venaient voir son papa parti. Samson est né. Donc, même si on dit Satan, il est comment, il est intelligent. D'accord, dans ce foyer-là, d'accord. C'est qu'il ne se peut pas faire quelque chose. C'est qu'il y a un pasteur ou un prophète qui va naître ici, là. Il doit le contrecarrer en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dans la même famille, regardez bien ce qu'il dit. Hein. Il va faire naître parce qu'il ne sait pas qui. Donc il bloque tout. Il fait le travail, il vend la famille même. Et puis maintenant, le serviteur de Dieu ou bien l'enfant de Dieu maintenant naît. Il naît, il veut trouver qu'il est déjà enchaîné. Alléluia. Vous lisez la Bible, vous allez voir, toute cette histoire-là, ça se répète. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Les gens pensent qu'il y a une nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Les make-up, tous ces trucs. C'est pas aujourd'hui, c'est il y a longtemps. C'est dans la Bible. C'est pas Jézabel qui a envoyé ça. Jézabel, mais avant Jézabel même, il y a d'autres qui utilisaient. Si elle a utilisé, il y a d'autres qui utilisaient. Parce qu'elle n'a pas créé. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, ce sorcier, quand il naît dans la famille, en fonction, parce que pour quelqu'un qui est vraiment, il sera utilisé puissamment, on va voir que la densité des va-et-vient des anges là, ça ne sera pas petit. Vous comprenez un peu, non? Du coup, on sait que celui qui fait la scène est dangereux. Donc, on ne va pas envoyer un petit sorcier. On envoie un dangereux aussi. Je vais vous expliquer mon cas. Maman dit, avant de naître là, d'abord elle faisait des songes. Elle faisait des songes où il y a quelqu'un qui se promenait. Beaucoup de possédés, quelqu'un qui est entouré du monde. Et finalement, c'est un enfant. Hein. Finalement, cet enfant est venu chez elle. Et puis quand cet enfant est venu, le monde aussi est venu derrière. Et puis l'enfant l'a dit aux autres, allez-y. Mais lui va rester. Elle dit, voici comment la grossesse a commencé. C'est un signe. Dans la réalité, quand je suis né là, c'est comme ça on me suit. Il y a toujours du monde derrière moi. Amen. Amen. C'est pas pour essayer d'évangéliser. Papa me regarde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais vous voyez, aujourd'hui ça me suit. Ça me suit, les gens me suivent facilement. Mais le diable aussi, il a vu ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a fait naître quelqu'un. Ce dernier qui est né dans ma famille là. Quand il devait naître, il était dans le ventre de sa maman. Il a demandé à ce que on change son nom. On lui donne le nom de feu. Pas le nom que les parents ont décidé. Ça se fait ça. Dans le monde là, c'est un enfant qui décide de son nom. Et surtout, un enfant qui n'est pas encore né. Vous comprenez? Même le nom qu'il va donner, quand tu écoutes le nom là, tu comprends sa mission. Il n'y a pas de hasard. C'est la première chose que le Seigneur m'a appris quand il marchait avec le Seigneur.
Il dit, mon fils, le hasard n'existe pas. C'est vous les hommes qui parlez de hasard. Le hasard n'existe pas. Et Jésus l'a confirmé. Il dit, même un grain de cheveux qui tombe, s'il n'y a pas mon accord, ça ne tombe pas. Alors que nous, on se paye matin, midi, soir, ça tombe seulement. Bref. Alléluia. Mais je vous assure que le combat entre ce dernier et moi, jusqu'à aujourd'hui, le combat continue. Il s'en fout des autres. Hein? Bon. Et comme chez nous, là, les choses ne se cachent pas. Tu vois, même dans la bouche, même ça sort. Amen. Mais quand un enfant de Dieu, tu vas regarder ça, tu vas trouver que non, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, il allait aplanir le chemin pour que tu viennes. Non. C'est parce que Dieu même veut sortir en toi le lion qui dort là. Donc il te met face à des situations qui vont réveiller le lion qui sommeille en toi. Ça fait que moi, depuis très tôt, j'ai commencé à combattre l'esprit qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. J'ai commencé à fréquenter, je vais dire à combattre déjà des démons, à les voir déjà. Vous comprenez un peu? Il y a certains, c'est maintenant peut-être vont commencer à voir. Moi, il y a longtemps, je suis dedans longtemps. Souvent même, je ne comprends pas, mais je combats là, je suis dedans. Je dis c'est réel, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est le combat réel. C'est spirituel, mais c'est réel. Ça là, le jour où vous allez vivre, vous allez comprendre de quoi il parle. Sinon, c'est comme ça. C'est pas rêve. C'est pas physique, mais c'est comme ça, c'est réel. Un jour, je disais à la mère de mes enfants que voilà le combat, la nuit là, voilà. Tant ce qui s'est passé, voilà le combat. Pendant que j'étais expliqué net, l'homme est sorti derrière. Il a commencé à dire exactement les mêmes paroles qu'il dit. Tu penses que quoi? C'est elle-même qui a tapé ma bouche, ne dis rien. Parce qu'elle ne croyait pas avant, mais elle-même elle a compris. Alléluia. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette personne dans ma vie. Moi, je l'appelle mon professeur. Parce qu'à cause de lui, je sais beaucoup de choses sur la sorcellerie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous ne comprenez pas? À force de m'attaquer, je connais beaucoup de choses sur la sorcellerie. Quand le Seigneur dit, il va te former, c'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Il ne te fait pas asseoir pour prendre un cahier et puis l'écrire devant toi. La situation là, il te prend et puis te plonge dedans. Tu vas apprendre là-bas. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur m'a formé. Il y a un prophète qui est venu, m'a dit, un prophète congolais. Il a demandé, je t'appelle Tam-Tam. Il dit, c'est qui celui-là? Puis on lui a dit, toi. Dieu dit, c'est lui-même qui va s'occuper de toi. C'est lui-même qui a te formé. Il a commencé à rire parce qu'il ne comprend pas. Il a fait comme Sarah, il riait. Dieu qui est au ciel là-bas, c'est lui qui a... Si l'homme ne comprend pas, c'est Dieu qui a... Vous le prophète là, mais souvent quand vous n'avez rien à dire, vous parlez forcément que vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un. C'est ce qu'il dit, sincèrement. Mais je vous assure, arrivé à la maison, ma tête a changé. J'aime pas lire l'Ancien Testament, je n'aimais pas avant. Mais depuis le moment qu'il a dit ça, quand je prends l'Ancien Testament comme ça, on dirait que c'est moi qui écrit. On dirait que j'étais là, on écrivait. Je dis, on dirait que c'est sérieux. Hein. J'ai commencé à avoir des paroles, des messages. Tu vois, même les personnes me demandent, où toi tu apprends? Alléluia. Mais ce n'est pas l'homme qui m'a appris. Dieu te met dans la situation. Quand tu apprends, tu sors. Tu es musclé. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas facile. Apprendre à Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis en train de vous dire ici que quand un enfant de Dieu, un élu, un bien-aimé, un bienheureux doit naître, Satan envoie quelqu'un pour l'attaquer. Depuis la racine d'abord, c'est-à-dire sa famille. C'est pourquoi Jésus même a dit, hey, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Au début, je ne savais pas mener cette guerre. Je menais cette guerre comme un enfant de Satan. Vous me comprenez? En utilisant les armes sataniques. Aidez-moi à citer ces armes-là, s'il vous plaît. La colère, merci maman, que Dieu te bénisse. C'était ça même mon travail.
Encore. La jalousie. La haine. Merci là-bas, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. On dirait qu'elle était là. Je vous assure, papa n'a colère. Quand je me fâche comme ça, toute maison la tremble. C'est pas ça, on déménage. Je vous dis, allez-y, visitez la maison de mon papa. Vous allez voir, toutes les portes, les fenêtres sont cassées. Parce qu'une fois que ça commence là, il faut que quelqu'un va prendre un coup. Ou bien, s'il n'y a pas quelqu'un, il faut que je transmette ça quelque part. Je souffrais. Or, c'était mes ennemis qui avaient placé ça à moi. Parce qu'il leur fallait une porte d'entrée. Je vous assure que c'était tellement grave que mon papa en souffrait. Donc, dès qu'un pasteur arrive chez nous, là, c'est le bon arrivé qui te donne qui est là. Il est tout coloreux. Il faut voir, il faut prier pour lui. Je sentais que mon papa souffrait, mais c'était ça. Moi aussi, je ne peux pas enlever. Puis c'est là. Tu me vois comme ça, je suis gentil, bien. Peut-être voilà l'homme que je veux. Mais quand ça commence, on dirait que c'est une autre personne. Et ce que l'esprit là me dit là, c'est ça qu'il va faire. Faut ta tête là, ça va rentrer dans le ciel, ça c'est ton problème. S'il me dit l'homme là, il faut aller casser son cou. Il va monter sur toi pour aller casser ton cou. En fait, j'avais pas peur de quelque chose. Et quand ça vient, c'était surnaturel. Il me donne une force. Au fond de moi, je souffrais. Mais les gens trouvaient que je faisais ça moi-même. Oh, au fond de moi, moi-même, je souffrais. Je n'arrivais pas à contrôler ça. Parce que si j'aime, par exemple, mon papa, vous me comprenez un peu, non? Si j'aime mon papa, je ne veux pas gâter cette amitié-là. Pendant que moi, j'ai peur, on peut juste gâter entre nous. Mais l'esprit, là, lui, va trouver le moyen jour. J'ai fait ça devant papa. Il sera découragé de moi. Donc, moi, je souffrais. Mais les gens ne me comprenaient pas. Mais le Seigneur savait que je souffrais. C'est un jour, à l'église, pendant que je t'appelle Tam-Tam, le Saint-Esprit a utilisé des personnes qui sont venues pour prier pour moi. L'esprit là s'est fâché. Donc là, je voulais venir frapper le pasteur qui était à la chaire. Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Devant tout le peuple, tout le monde est assis comme ça. Je me suis levé et commencé à bavarder sur le pasteur. Je ne savais même pas ce qu'il racontait. Mais je bavardais sur lui. Et puis j'étais devenu dur. C'était l'esprit. En fait, l'esprit là, il se cache. Mais il sort par moment. Et donc, je voulais frapper le pasteur. Donc quand les commandants ont commencé à courir, il leur a dit, calmez-vous. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur, il protège ses serviteurs. Je suis arrivé, quand arrivé devant le pasteur comme ça, là, il y a une force qui surpassait la force de ce démon-là. Et tu vois le démon là lutter, il ne peut pas bouger. Lutter, il ne peut pas bouger. Quand le démon a vu qu'il a croisé une force qui est au devant de lui là, il m'a libéré. Et j'ai commencé à pleurer. À pleurer à chaudes larmes. Comme si quelqu'un m'avait frappé, j'avais perdu quelqu'un de chez moi. Et il y a un bien-aimé qui s'est levé, qui est venu dans mes oreilles, il a soufflé. C'est ta délivrance. Que pour ne pas te retenir, si tu veux pleurer, pour pleurer même. Voilà comment est-ce que le Seigneur ait pitié de moi. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que je suis votre frère. Je ne suis pas différent de vous. Si aujourd'hui, moi, je peux m'arrêter là et puis dire des choses là, c'est parce que je me suis humilié sous la main puissante du Seigneur. Fais ce que Dieu te dit. Écoutez ce qui s'est passé. Un jour, le sorcier arrive, ce dernier-là, il arrive, et puis il dit, il rit, il me regarde, et puis il rit. Il dit, nous, on va toujours t'avoir. On va toujours t'avoir, parce que, comment on appelle là? Nous, on va toujours t'avoir, parce que tu nous dois ta colère là. Et puis il riait, et puis il parlait. Mais je vous assure que ce jour-là, c'est une prédication qu'il a mis dans ma tête comme ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? Parce que je souffrais. Il est venu toucher la plaie. J'ai dit, je comprends. Et j'ai commencé à voir les différents films. Avant qu'on va entrer dans ma vie là, on me provoque. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand je me fâche, la porte s'ouvre, eux ils rentrent. Il dit, pendant tout ce temps-là, il était chrétien. Hein? Il parlait en langue. Il parlait en langue, tout ça là. Il était chrétien.
Il y avait des choses même que le Seigneur faisait avec moi. Puis, j'étais pas en colère. Je me souviens qu'un jour, la femme de mon père était allée à l'église. Il était avec tous les responsables, les diacres, les pasteurs, tout ça. Moi, j'étais à la maison. Puis, il y a un ami qui est rentré. Vraiment, un ami que le diable a envoyé. Il est rentré quand dans ma chambre. Hey, tu dors. La femme de papa était gâtée ton nom là-bas. Quelqu'un qui dormait. Hein? Dès qu'il a dit ça là, ma personne a disparu. C'est le démon là qui a pris la place. Je me suis levé, même pas lavé figure. Commencer à descendre. Lui là, ce qu'il me met dans ma tête, c'est ça qu'il a fait. Commencer à descendre. J'étais à table, hein, que je suis arrivé là, papa allait gifler la table là. Toutes les nourritures là sont parties en l'air. Puis j'ai tremblé, il attendait quelqu'un pour parler. C'est tout. Je cherche l'occasion pour en fait. Puis il a commencé à grelottait comme ça, il attendait. Bizarrement, personne n'a parlé. Non, Dieu est Dieu. Hein. Il tremblait comme ça, il attendait son jusqu'à. Personne n'a parlé, il a pris ma route, je suis parti en maison. Mais les gens pensent que je suis content d'avoir fait ça. Ça m'a fait mal après. Je souffrais. Jusqu'à ce que l'Éternel, mon Dieu, m'en délivre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la dernière fois je vous ai dit, si on vous demande de venir à un temps de retraite, de délivrance, ne résistez pas. Il y a beaucoup de choses, parce que tu devais appartenir à Jésus, il y a beaucoup de choses que l'ennemi a faites. Tu n'étais même pas encore conscient. Soit tu étais dans le ventre de ta maman, soit tu es sorti à ta sortie, ou soit après même. Il y a des choses qu'ils font. Et c'est ces choses-là. Le Saint-Esprit n'enlève pas un coup. Hein. Il enlève en fonction de ton obéissance. Un peu. Mais c'est un moment, tu es totalement débarrassé. Mais si tu fuis le jeûne, depuis que tu es né jusqu'à tel âge, tu manges, tu es arrivé où? Si c'est ne pas manger 2 ou 3 jours qui vont te faire avancer, tu ne trouves pas mieux qu'il faille que tu le fasses. Amen. Donc le Seigneur demande à tout chrétien d'être intègre. Parce que tout ce que tu vas faire qui est tortueux, les âmes que tu vas utiliser qui ne sont pas les âmes de Dieu, tout ça là, ça va te combattre toi-même. Il y a des choses, il n'y a pas dit ça aujourd'hui. Il y a bossé un peu. Vous savez que quand toi-même tu n'es pas en position, que tu lances le feu là, toi-même ça va venir travailler contre toi. Tu sais ça? Vous savez ça? Je dis, quand tu es pressé, toi-même, Satan te bombarde. C'est toi-même là. Il y a Satan là en toi là. Puisque tu as lancé contre Satan. Mais Satan là lui-même là. Excusez-moi, c'est rire. Mais ça me fait rire. Satan là lui-même là. Donc ça revient. Le feu là, c'est comme un missile. Donc, tu as programmé ça sur Satan. Oh, il y a Satan en toi. Donc il vient te bombarder. Maman, c'est vrai. On nous a pas enseigné tout ça là. Le feu. Même le sorcier sait que le sort qu'il lance va lui revenir. Même sorcier il sait. C'est que tu lances. La Bible dit, la pierre revient sur le lanceur. Donc toi-même là, mets-toi dans les conditions. Voilà pourquoi Dieu exige l'intégrité à ses enfants. Il dit, tu vas combattre, tu vas marcher sur eux, tes ennemis, les serpents, les scorpions. Tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas détruire sera détruit. Tout ce que tu vas permettre sera permis. Tout ce que tu vas interdire sera interdit dans le ciel. Mais il te faut l'intégrité. Il te faut l'intégrité. Il faut que tu sois correct. Pas seulement quand il y a les gens. C'est-à-dire tu es venu à l'église, papa est là. C'est là peut-être que tu as fait semblant, tu as fait certaines choses. Quand papa n'est pas là, et puis tu te permets des choses. Non, tu te blagues toi-même. Parce que les démons là, ils sont toujours avec toi. Les anges aussi sont toujours là avec toi. Le Saint-Esprit aussi, il est toujours là. Dieu te voit toujours. C'est papa peut-être qui n'est pas là. Donc tu te trompes toi-même. C'est ton christianisme là. C'est à cause de maman. C'est que c'est pas la peine. Si ton christianisme c'est à cause de papa, ou bien à cause de moi, c'est que c'est pas la peine. Bien aimé, la dernière fois, je vous ai dit, le Seigneur impose à ses enfants le dépouillement.
Quand on dit dépouillement là, ce n'est pas forcément les ornements, c'est vrai, ça compte, c'est dedans. Mais même ton esprit, il faut le dépouiller. Il faut dépouiller des mauvaises pensées. La Bible dit que tout ce qui est louable, tout ce qui est bon, fasse l'objet de vos pensées. Il faut dépouiller ton âme. Ou même si tu veux là, il faut dépouiller ton cœur. Parce que quand on dit ton âme, peut-être que Dieu dit, d'autres vont dire, comment il va aller dépouiller mon âme, ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu veux la vie éternelle. Mais on te dit que la source là, ça vient de ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu veux la vie éternelle. C'est toi qui as une mauvaise source. Ça va ensemble? Est-ce que ça va ensemble? Vous ne me répondez pas. J'ai l'impression que le message ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas? Il y a un prêcheur, je m'appelle, comment il appelle ça? Prospérité. Hein? Alléluia. Je vous taquine. Alléluia. Bien aimé, ce sont ces messages-là qui font du bien aux chrétiens. Message qui va te faire comprendre quelque chose. On ne t'impose pas le changement, c'est le Saint-Esprit qui va te faire changer. Mais avant le changement là, la Bible dit que c'est ce que tu vas entendre là. C'est par là que le Saint-Esprit va passer pour provoquer le changement. Mais si tu ne veux pas entendre, si tu n'as pas entendu, le Saint-Esprit va passer par quoi? Il faut que tu entendes. Il faut que tu sois intègre, bien-aimé. Impose-toi cela. Il y a des gens où il n'y a pas des gens où. Souvent, je prenais les bouteilles comme ça, glacées là. Je bois comme ça, s'il n'y a personne. Je fais mes mains dedans. Qui a déjà fait ça? Oh, dites la vérité. Qui a déjà fait ça? Hein? Mais je vous assure, moi-même, je sais que si quelqu'un fait ça, je ne vais pas apprécier. Mais depuis que j'ai commencé à marcher dans l'intégrité, quand je prends la bouteille, je fais. C'est comme une fois que je dis, toi-même, tu sais que ça là, c'est pas bon. Je fais. Je mets dans je bois. Je ne fais plus. Il n'y a personne, hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Je pouvais même me dire, c'est toi le responsable de la maison. Est-ce qu'on me suit même? L'intégrité, c'est la chose qui va t'amener à faire ce qui est bon en présence des gens, comme à l'absence des gens. Tu ne vas pas forcément chercher le regard des gens. Papa est là, donc à t'aimer marcher comme une pieuse. Non. Il est là, il n'est pas là. Sois toi-même, sois naturel. Amen. Voilà. Et lui peut-être va t'aider par des conseils. La Bible même dit dans Jacques 4, il dit, sentez votre misère. Pourquoi? Parce que celui qui ne sent pas qu'il a un problème, il ne va jamais chercher le médicament. C'est quand toi-même tu détectes que tu as un problème que tu cherches le médicament. Ensuite, il y a la sanctification du corps. Ça, je sais que vous connaissez, parce que c'est ce qui a provoqué même un peu le départ de nos frères. Amen. La sanctification du corps. C'est 3 sanctifications. Quand tu prends Hébreux 12, 14, on dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra Dieu. Ne vous y trompez pas. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer. Il y a une église chez moi à Dabou là-bas, les gracistes là. Là-bas, c'est la grâce. Donc, beaucoup de mes enfants m'ont quitté parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Ils m'ont quitté pour aller là-bas. Et là-bas, là, ils sont retournés avec leurs copines. Là-bas, c'est la grâce. Que Jésus a déjà tout payé. Péché que tu vas faire demain, là, Jésus savait que tu vas faire. Ça concerne moi là-bas. Donc, tu peux faire le péché là. Pas pour regarder à payer. Regardez mentalité. Regardez enseignement. Et puis là-bas, là, chaque dimanche, eux, ils mangent. Comment tu vas pas aller là-bas? Je crois que c'est un Chinois, un Japonais. Comment tu vas pas aller là-bas? Beaucoup de mes enfants sont partis là-bas. J'ai parlé de ce parti. Vous comprenez? Ils sont partis là-bas. Pourquoi? Pas parce que chez moi, il y a de mauvaises choses. Mais ils sont partis parce qu'il y a quelque chose qui est dans leur cœur. Ces personnes en question, là, je les connais. C'est des personnes qui ils aiment l'impudicité. Alors qu'auprès de moi, là, je ne permets pas ça. Donc, il cherchait une église où il va être. Il a une bonne conscience dans son esprit. Je suis chrétien. Mais en même temps, il a les choses de Satan aussi avec lui. Parce que c'est ce que certains chrétiens veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir l'apparence
des saints, c'est-à-dire que faire comme les saints, mais en même temps, bénéficier des choses de Satan. Je vais vous dire quelque chose, Satan ne donne rien gratuitement. Rien. Quelqu'un à qui on interdit le ciel, et puis toi, on dit toi, il faut partir au ciel. Tu crois qu'il est content? Remarquez même dans nos familles, quand un est rejeté là, regardez comment est-ce qu'il s'attaque aux autres. Si moi, on m'a gâté là, moi, je vais gâter les autres. C'est le comportement de Satan là qui est là. Comme lui, on lui a interdit le ciel là, il s'est promis qu'aucun humain ne va monter. Aucun. Donc, il se bat. Il fait tout pour que les humains ne partent pas. Même toi, chrétien. Parce que ceux qui sont dans le monde là, eux, pour eux là, c'est signé que ce sont ces enfants même. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi-même, chrétien là, c'est toi-même qui guette. La guerre. Un jour, je priais. Je dis au Seigneur, je veux avoir une vision. Les visions où on ferme les yeux, elles sont fatiguées, Seigneur. Je ne veux plus fermer les yeux pour voir. Je veux voir, mes yeux sont ouverts comme ça, puis je vois. Parce qu'avant, je voyais comme ça. Je dis, Seigneur, je veux voir. J'ai perdu, il y a quoi? Je ne comprends pas. Le jour, on m'a dit, viens manger. Je dis, ne mange pas. Je faisais nuit. Je suis allé m'asseoir sous un arbre. Et puis j'étais là. En tout cas, c'est seulement dit, la Bible ne ment pas. Hein. Si tu me cherches sincèrement, je te répondrai. La Bible n'a pas dit ça. J'étais sincère au fond de moi. J'étais connecté au Seigneur. J'ai dit, moi, je veux voir. J'ai dit, même nuit là, la vision que le Seigneur m'a donnée n'a rien à voir avec toutes les visions que j'ai eues. C'est-à-dire que mes yeux se sont ouverts. C'était tellement réel que c'est comme si je n'ai même pas senti la transition. Et c'est pas si vous me comprenez. C'est comme présentement, je suis en train de vous parler. Et puis je suis dans une vision. Je ne me rends même pas compte que je suis dans la vision. Mais je vous assure, le monde que le Seigneur m'a fait voir. Et vous voyez le bitume, de toute façon c'est noir et puis lourd là. C'est comme ça les ténèbres étaient. Le diable a gagné tout le monde. Le globe terrestre. Toi me dis c'est les chrétiens là, c'est ça qui est là. Mais tout le combat était focalisé sur ce petit groupe là. Les blancs aussi, c'est pas par quelle machine ils ont fait le calcul, mais les blancs ont fait le calcul, ils disent que Satan a 80% de la terre des humains et puis Jésus-Christ à 20%. Ça me peut à ce que j'ai vu. Mais 20% même, tout c'est beaucoup. Parce que même dans la maison de Dieu, tout ce que vous voyez là n'appartient pas à Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a des niveaux. C'est-à-dire que je vois que les chrétiens sont trop en train de plaisanter. Les chrétiens sont trop dans la plaisanterie. Les chrétiens ne sont même pas conscients du degré du combat. C'est-à-dire que le niveau de la guerre. C'est-à-dire que les chrétiens, ils pensent que la guerre est ici. Alors que la guerre peut-être je suis la tortue là-bas. Vous n'êtes même pas conscient de... Je sais pas ce que je vais dire. Je dis, est-ce que vous savez que des démons viennent même au culte? Ça va étonner pourquoi c'est écrit dans la Bible. Quand dans Job, quand Dieu a appelé ces enfants-là, Satan n'est pas venu aussi. Dieu là, il a causé avec ses enfants. C'est pas Satan qui l'a causé. C'est écrit dans votre Bible. C'est pour dire. Souvent, celui qui m'a parlé des démons en chair, c'est Dieu lui-même. Un jour, Dieu a pris mon esprit pour suivre un homme et une femme qui partaient à l'hôtel. Et Dieu me disait que vous qui aimez femmes là, regarde ce que c'est. Tous les hommes ne sont pas des humains, toutes les femmes ne sont pas des femmes. Et puis je les ai suivis. Arrivé à l'hôtel, je ne suis pas rentré. Je suis resté dehors, mais Dieu a ouvert. C'est-à-dire que les murs là, je vois au travers des murs. C'était un démon vilain, mais en réalité, là, la fille était belle. Tout était chocolat comme ça. Est-ce que vous savez que, à cause de vous, il y a des démons qui viennent habiter dans le quartier en tant qu'humains. Ils ne viennent pas en démons. Hein. C'est une parenthèse que je suis en train de faire pour montrer un peu le niveau de la guerre. Parce que beaucoup plaisantent avec le christianisme. Quand je vois les chrétiens aujourd'hui, pour eux, c'est une mode, il faut aller à l'église. Et bon, c'est une mode quoi? Le niveau, la guerre, c'est-à-dire que il y a l'une de mes filles, 2 jours là, elle était en train de parler avec elle. J'ai intercédé pour elle, avant qu'elle-même elle ne le sache. Parce que quand j'ai vu la façon dont elle brille, j'ai dit non, pas possible. J'ai commencé à intercéder pour elle. J'ai dit, papa, c'est toi-même qui as mis ce diadème là sur ma couronne. Je ne veux pas que malheur lui arrive. J'ai commencé, parce que je
connaît. Je sais que façon elle brille là. Son nom va se révéler sur le diable là-bas. Ça ne ment pas. C'est comme ici. Celui qui brille là. Tous ceux qui brillent ici là. Votre nom là. On connaît ça. Comment on appelle là? Chez les démons là-bas. Il m'est arrivé même souvent de chasser des démons. Il dit, on se connaît non? Pardon, il faut partir. Le démon s'en va. Oui, parce qu'on se connaît. Quand tu prends la Bible, c'est qu'elle dit là, c'est écrit dedans. Hein? Les 7 filles de Séva. Le démon a dit quoi? Je connais Jésus, je connais Paul. Toi, tu es qui? Le christianisme, c'est ça. C'est ça le christianisme. C'est pas le christianisme, tu viens, tu vas à l'église, tu viens, tu rentres, tu sors, tu soulèves des trucs, tu balayes, tu fais tout. Mais on ne te connaît même pas. Sur le plan spirituel, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. De toute façon, le coup et puis les enfants prennent quand lui cassent les pieds, ils sont contents pour un rien comme ça, ils cassent les pattes de poulet là. C'est comme ça que on peut casser tes pattes. C'est-à-dire qu'on peut te jeter un sort. C'est-à-dire que tu n'es rien, quoi. Mais tu dis tu es chrétien. J'ai dit, il y a des démons. À cause de toi, il va venir naître dans le ventre d'une femme. Écoutez bien, hein? Il va venir naître dans le ventre d'une femme. Ils vont pousser la femme là à aller idolâtrer. Donc dans son idolâtrie, ils vont profiter, par exemple une femme qui ne fait pas d'enfant. Elle va aller consulter, elle va aller faire le truc. Dans ça, la mère, ils vont profiter pour lui donner un enfant. Or, l'enfant qu'on lui donne, est-ce que vous pensez qu'on va lui donner un enfant béni? Vous-même. Et le démon peut donner quelque chose qui est béni. La Bible dit tout don excellent. Tout don excellent vient du Père des Lumières. Satan ne peut rien donner qui est excellent. Donc, on met l'enfant en lui. L'enfant maintenant, il va naître naturellement. C'est un être humain. On est d'accord, non? C'est un être humain. Mais c'est un démon en réalité. Ils sont beaucoup comme ça, si vous regardez. Moi, souvent, quand je regarde certaines images-là, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup, ils sont beaucoup. Les choses qu'on appelle Elon Musk, vous les connaissez, non? Tous ces personnes, il y a des gens là, quand moi les regarde, là, mon esprit me dit c'est des démons en chair, c'est des démons en chair. Mais actuellement, les démons en chair sont nombreux sur la terre. Et puis quand ils viennent là, c'est pour faire l'œuvre de leur papa. Et puis ils sont forcément riches, boss, mais souvent aussi, ils se font très pauvres, au milieu des pauvres, juste pour envoyer ce pauvre-là en enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis même? Vous voyez la guerre à quel niveau c'est? Le démon accepte de vivre dans la misère, juste pour envoyer une âme en enfer. Non, sincèrement, je vous dis la vérité. Même quand tu n'aimes pas ton ennemi là, quand il fait quelque chose qui est bon, il faut reconnaître. Satan, il bosse. Bosse. Les chrétiens, on dort. On a la puissance, l'autorité. On dort avec ça. Ce qui pouvait réduire la puissance de Satan, c'est l'intégrité. L'intégrité, là, on ne peut pas. L'intégrité, là, on ne peut pas. Amen. En tout cas, faut te réveiller. Ne sois pas surpris au dernier moment. Si tu vois que les attaques à ton niveau là sont arrêtées, il faut comprendre que c'est parce qu'ils ont déjà mis ton nom là-bas. Moi-même, souvent, quand je suis là comme ça, puis je vois qu'il y a plus de combats là. Je me pose des questions. J'ai pris pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de combat. Chacun a sa vie spirituelle. En tout cas, moi là, je suis habitué au combat depuis que je suis petit. Et bien, comme ça, le combat s'arrête. Automatiquement, ça me rappelle des choses. Amen. Ça me rappelle des choses. Il pensait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il commence à prier. Parce que le diable ne va jamais se fatiguer. Ma fille spirituelle dont je vous parlais, le temps a commencé. Elle a commencé à régresser. Les soucis, les inquiétudes. Papa, j'arrive même pas à faire des économies. Ma famille me fatigue. Papa. Là, elle dit, ma fille, c'est à cause de ça que j'intercédais ça pour toi depuis longtemps. Ils savaient que ça allait arriver. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas t'avoir dans l'impulsité, dans le tabagisme, l'alcoolisme, les mauvais vêtements et autres. Ça là, tu as déjà vaincu tout ça. Ils vont t'attaquer sur un autre terrain. Les pensées, le cœur, les soucis. Et actuellement là, c'est ce qui est en train de se passer. Oh, la Bible dit quoi? Quand tu prends Somme, je crois c'est
C'est psaume. Psaume 121, je vais voir. Non, ça doit être psaume 127. Psaume 127. Hein. Voilà. Le verset 2. Je lis, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu dit que tu souffres, tu luttes plus à 4 heures du matin. Tu luttes, tu grouilles pour avoir ton petit pain que tu vas manger. On appelle ça pain de douleur, tellement tu as souffert. Mais il dit, il donne la même chose à ses enfants, ceux qui l'obéissent là. Pendant qu'ils dorment là, eux ne grouillent pas. Ils dorment et puis il leur donne ça. C'est ça qui est là. Amen. Quand tu vas encore dans Exode, tu vas voir que Dieu a fait pleuvoir la manne, il a fait pleuvoir les cailles, mais il donne en même temps une restriction. Il dit, prenez ce qui vous suffit pour la journée. Il ne leur permettait pas d'amasser. Ceux qui amassaient, ce qu'ils avaient gardé pour demain, il y avait quoi dedans? Il y avait des asticots, il y avait des verres qui apparaissaient dedans. Pourquoi? Dieu voulait voir leur cœur. S'ils pouvaient compter sur lui. Quelqu'un qui compte sur Dieu là, il ne se soucie pas du lendemain. Il laisse le lendemain là entre les mains de Dieu. Il a confiance en son Dieu. Mais quelqu'un qui ne compte pas sur Dieu, lui-même, il veut assurer lui-même son lendemain. Donc, tu vois pas qu'il veut plus. Voilà pourquoi il a son salaire, mais il trouve que ce salaire n'est pas suffisant. Il va aller dans la corruption. Vous me comprenez un peu, hein? Il va entrer dans la corruption pour pouvoir augmenter son salaire. Amen. Dieu nous appelle à vivre le contentement. C'est ce que disait ma fille. Hein? Dieu nous appelle à vivre le contentement. Maintenant, dans ce contentement-là, s'il y a des besoins ou des soucis, la Bible dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières, par des louanges, par des hymnes. Alléluia. Voilà, tu parles à Dieu et puis tu enlèves ta main dessus. Il y a des gens qui disent, Seigneur, moi je t'ai donné mon problème, hein, mais quand Dieu regarde, le problème est toujours dans sa main, est toujours dans la main de la personne. Non, si tu as donné ton problème à Dieu, ça ne doit plus être dans ta main, ça doit être dans la main de Dieu. Je lui ai donné, c'est fini. Mais toi tu dis que tu as donné le problème et puis c'est toi encore qui l'a dit. Comment je vais faire? Aïe. Tu n'as pas donné à Dieu. On se comprend? Quand tu lis la Bible, il y a plusieurs mots dedans. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Pour dire que Dieu lui-même, là, il se charge du lendemain. Est-ce que ce n'est pas écrit? Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est écrit ou bien ce n'est pas écrit? C'est écrit, non? Répondez-moi, on dirait que je mens. C'est écrit? Le lendemain prendra soin de lui-même. Un chrétien, il se contente de ce qu'il a. Quand j'ai fini de lui expliquer, elle-même, elle a pris un jour, 2 jours. Après, elle m'a rappelé, c'est hier, elle m'a rappelé. Elle a commencé à m'expliquer, papa, j'ai compris. Moi-même, là, c'est bon. Ce que Dieu a décidé, n'a qu'à faire cela de ma vie. Je dis, voilà. Tu as vaincu Satan comme ça. Mais tant que tu avais les soucis, la porte est ouverte. Amen. La peur, les inquiétudes, les soucis, ouvrent la porte. Vous croyez que c'est pourquoi votre papa peut venir? Un papa qui aime son enfant peut dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vous croyez que c'est pourquoi? Ça ouvre les portes. Ce n'est pas seulement la colère qui ouvre la porte. L'intégrité. Amen. Pour ceux vraiment qui peut-être veulent savoir comment un chrétien doit marcher dans l'intégrité, je vous reprends. Je dis, c'est faire ce que Dieu attend de toi. Comment tu peux savoir ce que Dieu attend de toi? En lisant là. En lisant là. C'est pourquoi Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Amen.
Ok, je vais lire un dernier passage. Psaume 101. À partir du verset 2. Non, à partir du verset 3, pardon. Je vais lire à partir du verset 3. Amen. Bien aimé, un chrétien qui marche dans l'intégrité, c'est un chrétien qui a besoin de se séparer de beaucoup de choses. Notre papa Abraham, pour être dans l'intégrité là, il a fallu qu'il se sépare de la maison de son, répétez bien, la maison de son. Vous savez pourquoi? Son papa avait quoi là-bas? Est-ce que son papa adorait Dieu? Son papa adorait quelque chose d'autre. Vous comprenez? Voilà. Donc il fallait qu'il quitte. Il fallait qu'il y ait une séparation. Bien aimé. Je vais lire le psaume 101 à partir du verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Il doit avoir une séparation. Comment on appelle là? Le diable sait que pour attaquer un chrétien, pour le souiller, pour le salir, il faut s'attaquer à ses yeux. Jésus même a parlé de ça. Jésus dit, si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et Satan le sait. C'est pourquoi Satan a créé tous ces petits trucs qu'on utilise là, les gadgets là, les portables, les écrans. Faites attention à ce que vous regardez dans les écrans. Tout à l'heure, je vous ai dit, la peur est une porte d'ouverture. Alors que dans vos écrans, on vous met des films d'horreur maintenant. C'est ce qu'il y a beaucoup. C'est vrai ou c'est faux? Une fois que tu as peur, la porte ouvre. En fait, les démons ne peuvent pas inspirer quelque chose pour rien. Sachez que dans le temps, là, ceux qui se souviennent bien, avant les téléphones d'avant, il y avait un petit œil dedans, dans l'écran. Qui a déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Avant, dans les téléphones, là, maintenant ils ont supprimé parce que les gens commençaient à avoir. Dans les téléphones, là, il y avait un petit œil. Il y a un œil. Mais qui a déjà vu ça? Voilà. On a fait séminaire dessus, même tout ça là. Aïe, moi ça me donne que les gens ne sont pas au courant. On a fait séminaire, monsieur même, c'est pas moi, il y a un monsieur même qui est venu faire séminaire dessus. Moi-même, j'ai vu ce téléphone. J'étais un réparateur de téléphone. Vous me comprenez? Le diable ne peut pas faire quelque chose. Quand quelqu'un fait quelque chose, là, il met sa marque, non? Il met son signe, c'est pas ça. Quand un peintre fait quelque chose, là, tu as fouillé quelque part, là, tu vas voir qu'ils ont écrit ça quelque part. Leur adresse, leur marque, pour dire que c'est pour eux. Lui aussi, met un petit œil. Pour dire que ce qu'on a fait là, c'est pour nous. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et Paul comme ça, ils auraient pu prendre une pomme, mettre derrière, et puis c'est fini. Mais pourquoi une pomme croquée? Pourquoi une pomme croquée? Vous me comprenez? Mais la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Il faut savoir maintenant comment tu fais tes choses. Comment tu marches avec ces choses-là, c'est tout. Tu me parles? Il faut savoir comment tu marches avec ces choses-là. Amen. Quand tu prends Facebook, celui qui a créé Facebook là, quand je le regarde aussi là, je vois un démon en chair. Mark Zuckerberg, quelque chose comme ça. Les gens ont plusieurs fois dit que dans son habit qu'il porte, il y a un signe démoniaque. Les gens ont discuté. Un jour, ils regardaient, ils ont dit, il n'a qu'à enlever son habit, il l'a enlevé. Ils ont retourné son habit, effectivement. Il y a un gros signe démoniaque. Ce n'est pas petit signe, hein? Un gros signe démoniaque dans son habit. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, regardez Facebook. Malgré que moi, j'ai créé un groupe chrétien pour qu'on puisse publier les vidéos chrétiennes, les prédications et autres. Vous me comprenez un peu, non? Il y a des pasteurs qui publient les choses dedans. Mais quand tu publies quelque chose, il faut mon approbation avant que ça passe. Vous me comprenez, hein? Mais je vous assure que souvent, là, il y a des gens qui publiaient de la pornographie dedans. Ça ne passe même pas par mon approbation. Je ne sais pas comment ils font. Mais à votre avis, c'est quoi? C'est
s'impose beaucoup lui-même. Ça n'a pas été créé pour faire plaisir aux chrétiens ou pour arranger les chrétiens. Ça a été créé pour détruire les chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça a été créé pour détruire les chrétiens. Faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux. Souvent tu es là, tu scrolles. Toi-même tu es quelqu'un, tu es un chrétien. Mais souvent tu es là tellement que tu es en train de scroller, tu tombes sur des images de nudité. Qui a déjà vu ça? Tu as déjà souillé. Tu n'as pas fait exprès, mais tu es souillé. C'est vrai, tu n'as pas fait exprès, c'est pas ce que tu voulais voir, mais tu es souillé quand même. Vous me comprenez? Donc la meilleure façon sera que tu te retires de ces réseaux. Parce que le diable n'a pas créé quelque chose pour faire plaisir aux chrétiens. Au contraire, c'est pour les détruire. Amen. Voilà. On continue. Ici, il est en train de décrire quel est le comportement pour quelqu'un qui veut marcher dans l'intégrité. Là, je vous ai dit que Abraham s'est séparé. Pour quelqu'un qui veut marcher dans l'intégrité, tu dois te séparer de beaucoup de choses. Ici, on nous donne l'exemple de la séparation physique. Je continue. Il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. C'est-à-dire que moi, chrétien, je vais veiller à ce que quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui a un cœur pervers là, ne s'attache pas à moi. Parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis intègre. Il dit, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, c'est-à-dire un orgueilleux. Tu marches avec un soulard, on va te traiter de soulard. Même si tu n'as jamais goûté à l'alcool. Tu marches avec des fumeurs, on va te traiter de fumeur. Tous ceux qui ont connu la PJ, les anciens, quand il y a un voleur que la PJ recherche, et que toi tu t'assois toujours avec ce voleur-là, quand la PJ le trouve là, on n'a pas seulement le voleur pour te laisser, on vous abat vous tous. Répondez-moi. On vous abat vous tous, non? C'est comme ça que Dieu aussi vous voit. C'est le Seigneur qui m'a dit ça. Hein? Tu t'assois au milieu des fumeurs, je te vois comme un fumeur. Cigarette n'est jamais un peu dans ta bouche. Mais dans la réalité, quand tu t'assois les fumeurs puis fumes là, il y a beaucoup qui rentrent dans tes narines, non? Hein? Si c'était poison, tu es déjà mort. Donc comprenez que le chrétien doit sanctifier son entourage. La Bible dit, sans la sanctification, les deux sont liés. Et la paix, les deux là sont liés. Parce que si tu as un mauvais voisinage, un mauvais entourage, tu seras toujours dans les palabres, les discours, les palabres qui ne finissent pas, les clameurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que clameur. Clameur là, c'est quoi? Ils ne savent même pas. Il y a les chrétiens même, ils ne savent même pas même les péchés même qu'ils doivent éviter. Clameur, c'est quoi? Hein? Vous voyez les bavardages inutiles. Oh, ton père est plus fort que toi. Et toi. Ça on l'appelle clameur. Si tu ne te sépares pas de mauvaises personnes, tu seras toujours dans les choses comme ça. Et toi, tu vas te dire que je n'ai pas péché, je n'ai rien fait. C'est péché de faire comme ça. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit, lui, ça triste. Parce qu'on a écrit, ne attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Moi, je dis lié. Par le Saint-Esprit par lequel vous avez été liés pour le jour de la. Pour le jour de la. Ouais, l'enlèvement ou la rédemption. Alléluia. Pour le jour de la rédemption. Donc, un chrétien là, chaque jour, il faut veiller à votre lien là. Est-ce que ça tient? Cet esprit tient là? Oui, je suis là. Cet esprit tient là? Cet esprit. Je te peux parler. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais il faut commencer à te repentir. Cet esprit n'a qu'à revenir. Parce que si tu es resté dans ça là, quand il y a l'enlèvement, tu restes. Parce qu'un homme normal n'a pas d'aile pour voler. Mais ce jour là, les hommes vont voler parce que le Saint-Esprit en nous, il va nous faire voler. Donc, le Saint-Esprit là, il faut veiller. Il ne faut même pas jouer. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir mélanger ta relation et le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je continue, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. C'est-à-dire que moi là, c'est les gens qui marchent bien avec Dieu là. C'est eux, avec eux que je vais marcher. Vous me comprenez? Ceux qui marchent bien, ceux qui aiment Dieu. Je vois le frère, mon frère, pardon, comment ton nom?
Rodrigue. Je vois le frère Rodrigue. Je vois que vraiment, c'est quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Il aime lire la Bible, il aime prier. Je m'approche de lui pour prendre un peu de ses grâces. Parce que quand tu t'attaches à un voleur, tu vas finir par voler, non? On dit les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15. Voilà. Tu vas faire comme eux. Mais si tu t'approches aux bonnes personnes, tu te colles à papa, tu te colles à maman, tu te colles au frère Rodrigue, tu vas faire comme lui. Ou même tu te colles peut-être au pianiste. Tu vas commencer à jouer au piano. Tu vas commencer à jouer au piano. Mon frère, c'est ça, non? Tu vas commencer à jouer au piano. Je continue, celui qui marche dans une foi intègre sera mon serviteur. Ça là, c'est une condition pour l'église que Dieu va me donner demain pour diriger. Tu n'es pas intègre, tu ne t'approches pas de moi. C'est écrit, ce n'est pas moi idiot. Tu n'es pas intègre, je ne te mets pas dans mon staff. Le jour où tu trompes ton intégrité là, en jeune, on m'a la pédé. Je te mets en jeune. On fait ta délivrance d'abord. Maintenant, si on voit que ça va, tu vas revenir. Alléluia. 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas ma maison. Est-ce que vous voyez comment David a fait le fait même? Est-ce que vous voyez? Cela, réalisez après quand vous serez à la maison. Il vous donne comment est-ce que vous devez sanctifier votre entourage. Une fois que ton entourage, quelqu'un qui est d'un bon milieu, regardez nos frères ici là. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Regardez nos frères ici. Ils sont sales. Mais quand ils arrivent à Bengue, ils sont propres. Ils sont obligés. Regardez Ivoirien. Ivoirien est sale. Mais quand ils sont allés au Ghana là, ils étaient propres. Là où on nous a logés là, on est venu trouver que c'est sale. Il y avait des papiers. Mais je vous assure, quand nous-mêmes on dit de façon Ghana est propre là, nous-mêmes on s'est commencé à ramasser les papiers. Mais on s'est dit quoi? Ils vont dire que c'est les Ivoiriens qui sont venus et qui ont sali. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là même? Leur propriété là, nous imposer la propriété. Je me souviens, on était allé à l'université de Legon, j'étais assis, parce qu'ils ont des piscines, il y a des trucs là-bas où il y a les poissons rouges là. Donc j'étais assis en train de regarder les poissons. Il y a une fille qui vendait arachide, il l'a appelé. Il dit, arachide. Il a payé arachide, il a commencé à manger avec mes amis. Elle est partie. Mais la fille là, en partant, elle a calculé le nombre de personnes qu'on était, la quantité que j'ai payée. Non, vraiment. Quand quelqu'un décide d'être intègre là, ou d'être honnête dans quelque chose là, il est capable, maman. Il est capable. Elle est partie. Elle a tourné, hein. Quand le temps est arrivé, la fille est revenue. Quand elle est revenue, effectivement, on était à la fin. Quand on a fini là, elle a ramassé, elle a un panier derrière, elle a mis ça dedans. Ça vous dirait, hein? Nous tous, on est restés là comme ça. Si c'est chez nous ici là, et puis on jette. Celui qui a vendu, il s'en fout. Celui qui a acheté, il s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Et puis le coup est sale, ça sent, et puis on est là. Vous comprenez? Mais là-bas, j'ai vu que leur propriété, ça nous a changé, ça nous a touché. Aujourd'hui, ça fait que même quand je paye mes trucs, je vais attendre, je vais attraper, je marche. Si je vois devant une maison, il y a une poubelle, je vais jeter dedans. Est-ce que vous comprenez un peu même? Ça nous a contaminés. À force de te coller aux bonnes personnes, toi-même là, même s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, ça va devenir correct. Je continue. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Il ne faut pas encourager le mensonge. Il ne faut pas encourager les papatoyas. C'est écrit dedans. Les papatoyas. Il ne faut pas encourager. C'est-à-dire les gens qui calomnient. Je continue, je vais lire. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez un peu son intention? Toi, on n'a pas dit de chasser tous ceux qui commettent l'iniquité de ton pays. Hein. Mais en tout cas, ton entourage là, il faut assainir cela. À cause de toi-même, ce n'est pas de la méchanceté. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas parler aux autres qui ne sont pas encore convertis ou bien affermis. Mais il faut t'entourer de ceux-là qui peuvent t'aider dans le domaine où tu es. Et le conseil que je donne, c'est valable partout. Vous allez même en ce qui concerne la spiritualité, même en ce qui concerne même tes études. Vous me comprenez un peu? Tu es toujours en train de bâcher avec celui
qui n'aime pas aller au cours, il va t'entraîner. J'avais un ami qui s'appelait La Mort. Il y a deux noms de quelqu'un. La Mort. C'est avec lui que j'étais collé. Mais je vous assure qu'on volait. Parce qu'il a fait de moi un voleur. La Mort peut faire quoi? On volait, qu'est-ce qu'on volait? Avant c'était un mandat. Il n'y a pas Webo. C'était un mandat. Donc on sait que le mandat des gens est venu. Nous on s'en va. On dit, Yedes. Oui. Je le connais. Et puis on nous donne. Oh, je ne le connais même pas. On prend. Tous les mandats, on prend, on s'en va. Et puis, nos pièces d'intérêt là, comme on était vraiment fort, on va gommer, on va écrire le nom en question qui est sur le mandat, là, on va écrire. On va récupérer le mandat. Pourtant, sincèrement dit, je n'avais pas besoin de ça. Mon père était un 4. Je n'avais même pas besoin de ça. Mais c'est à cause de mon gars là. J'étais très intelligent. Mais j'ai commencé à crier les coups à cause de lui. J'étais devenu voyou même. Les censeurs, tout le monde me connaissait. Mais comme j'étais fort en classe, ça faisait que les gens m'aimaient quand même. Je ne fais pas un coup comme ça, mais si elle est venue la soirée, c'est les 19 en maths. Donc ça fait que les gens m'aimaient. Mais dans la réalité, le type étant écarté, ma vie comme ça. À mauvaise compagnie. Vous comprenez? Vraiment, voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. L'intégrité. Ce qui va favoriser votre intégrité, c'est que vous-même vous vous entourez de bonnes personnes. Parce que quand Kwadjo va venir s'asseoir à côté de toi, c'est écrit même. Je parlais de ça. Il dit celui qui. Voilà. Il dit celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Dans d'autres versions, on parle du rapporteur, on parle comment on appelle, celui qui vient faire les bérets, comme on dit là. Ces gens de personnes-là, il faut les arrêter net. Moi, j'en ai souffert. Moi-même, j'en ai souffert. Dans les églises où je suis parti. Des pasteurs, des bishops, très, très révérends, qui favorisent les rapports. Je vous le dis. Toi, bishop, tes enfants sont là. Elle vient te dire quelque chose. Mais après le deuxième, confronte-les, tu entends la vérité. Parce que l'autre est venu dire, parce que ça t'arrange, tu le couvres. Ça, c'est pas un comportement chrétien. Vous comprenez ce qu'elle dit là? Moi, je suis là, et puis la maman là vient me voir. Est-ce que tu sais même qu'à l'église, on est parti la même dimanche là? Papa même, commence à composer le numéro de papa en même temps. Si tu as fait ça une fois, un frère, une soeur, tu vas voir que personne ne va venir chez toi encore pour ces choses comme ça. Il faut avoir peur. Mais si tu favorises, lui là, à chaque fois, on peut aller se plaindre chez lui. On peut aller chez lui, on va se plaindre. Et puis ta maison devient la maison des plaintes. La maison de murmure. Et quand c'est comme ça là, Dieu vous voit vous tous en plainte et en murmure. Et que malédiction là va venir tomber sur vous. Bien aimé, aujourd'hui j'ai voulu parler de l'intégrité parce que beaucoup de chrétiens sont chrétiens. Ils sont bénis, mais ils sont sous des malédictions. Ça, c'est un secret que le Seigneur m'a dit que je suis en train de partager avec vous. Les malédictions dont je parle ne sont pas des malédictions sataniques. Je parle des malédictions chrétiennes. C'est-à-dire que eux-mêmes là, je prends un exemple. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans me consulter. La malédiction là, Dieu a déjà lancé. Donc quand toi chrétien, tu te lèves, tu prends une décision sans consulter Dieu là, tu t'es mis sous cette malédiction. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si tu te rends coupable, la malédiction a le droit de tomber sur ta vie. On me comprend? Donc qu'est-ce que Jésus veut? C'est que nous tous, on marche selon l'intégrité pour éviter ces malédictions. Quelqu'un qui ne paye pas la dîme, le Seigneur a prononcé des malédictions. Il t'a dit, si tu ne payes pas dîme, il faut payer ta dîme. Ça n'a rien à voir avec les choses de l'argent à papa. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi-même, j'étais là, il ne payait pas dîme des dîmes. Papa est témoin. Il ne payait pas dîme des dîmes. L'argent a commencé à flancher comme ça. Quand il demandait au Seigneur, il dit, tu ne payes pas dîme des dîmes. Il a demandé pardon. Il a commencé à payer. Il a commencé à... Dieu
là, il ne ment pas où. Tu as commencé à payer, tu as commencé à monter en même temps. Alléluia. Ne laissez pas quelqu'un. Je vois beaucoup d'enseignements où les gens disent que la dîme c'est l'Ancien Testament. Ils mentent. La Bible n'a jamais été dans la loi. La loi est venue trouver la dîme. La dîme a été donnée au temps de la grâce. Parce qu'en réalité, il y a eu deux grâces. Donc, il y a eu une première grâce, il y a eu la loi, et puis maintenant, il y a la deuxième grâce. Vous comprenez un peu, non? Ne laissez pas les gens vous tromper. Hein. Les gens disent non, la dîme là, c'est la. Non, hein. Il y a eu la grâce, c'est au temps de la grâce. Abraham, il y avait pas une loi qui disait à Abraham qu'il faut payer la dîme. C'est lui-même, il a payé par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu fais. C'est ce que vous disiez au commencement. Quand tu aimes quelqu'un, là, il y a des choses que tu fais naturellement. En 2026, il y a mes décisions qui sont prises. Ça va chez moi. Mes enfants sont malades. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je n'ai pas donné pour Dieu, là, pour moi, là, ça n'a pas passé. Est-ce que vous comprenez? Il faut se fâcher. C'est des prises de décision. À partir d'aujourd'hui, là, moi, intégrité, là, je vais vivre avec toi. Un enfant, quand il commence à marcher, il tombe un peu. Il ne fait pas exprès, mais il tombe un peu. Et puis, à un moment, ses pieds s'affermissent. Mais si tu ne commences même pas, à quel moment tu vas t'affermir dans l'intégrité? Amen. Ne prête pas ton oreille aux médisances. Ton frère, ta soeur a commencé. À l'église, là, même moi, il a remarqué que. Pardon. Si tu as des remarques ou bien des trucs, papa est là, ou bien écrit une lettre, tu vas aller déposer à l'église là-bas. Pardon, il ne faut pas me faire pécher. Voici la phrase que vous devez dire. N'entre pas dedans. Critiquer un homme de Dieu. À cause de ça, pour vous donner l'exemple, Dieu a frappé Myriam. Vous connaissez Myriam, non? La soeur de Moïse. Dieu l'a frappé. Pour montrer que moi, mes serviteurs, là, même s'ils sont mauvais, ce n'est pas ici seulement ils parlent. Hein. Même les serviteurs qui sont dehors, ne mettez pas votre bouche dans les affaires. Moi, mais c'est qu'il y a beaucoup de faux. Mais ne mettez pas votre... Dieu va régler avec eux. Amen. Vivez en tout, soyez intègre dans ta bouche, dans tes yeux. Comment on appelle? Job a dit quoi? Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Les yeux que vous voyez là, c'est dangereux. Les sens que nous avons là, c'est dangereux. Ça qui nous met souvent dans le péché. Il dit, j'ai fait un pacte. Comment quelqu'un peut faire un pacte avec ses yeux? Ça veut dire qu'il y a des engagements que tu dois prendre si tu veux passer ta vie. Il dit, j'ai pris un pacte avec mes yeux. Mes yeux ne se porteront pas sur la jeune fille piège. C'est le pacte que lui a fait ses yeux. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas encore ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? C'est pas facile. Moi-même, je reconnais que c'est pas facile. On reste debout. Pas prier. Je reconnais que c'est pas facile. Moi-même, je reconnais. Amen. Quand moi-même le Seigneur m'enseigne ces choses, je dis, n'a qu'à enseigner à quelqu'un d'autre, les bishops là. N'a qu'à leur enseigner ça, ils vont enseigner. Parce que qui va m'écouter? Amen. Et je vous dis encore que je ne suis même pas encore allé en profondeur. Ça là, c'est le message superficiel. Mais pour confirmer là, Dieu a envoyé des prophètes venir me dire, toi, Dieu t'a choisi, tu vas aller en profondeur. Même là où papa m'a envoyé, APD, ils m'ont dit, toi, sanctification là, dépouillement là, tu vas aller en profondeur, tu vas nous dépasser. Vous comprenez un peu? Dieu, comme ça, il fait ces choses. Souvent, toi-même, tu peux douter. Est-ce que c'est moi-même qui ai reçu? Mais Dieu va confirmer ça par des gens qui ne se connaissent même pas. Alléluia. Mais sachez qu'en toute chose, la chair ne peut rien faire qui plaise à Dieu. La chair ne peut rien faire qui plaise à Dieu. J'ai lutté pour me séparer de l'impudicité. J'ai lutté. Mais 2 mois, 3 mois, je suis dedans encore. 2 mois, 3 mois, je suis dedans encore. À un moment, j'ai expliqué au pasteur. Le pasteur m'a dit non, ce n'est pas par ta force, que c'est le Saint-Esprit qui fait. Et j'ai commencé à prier le Saint-Esprit. Au jour d'aujourd'hui, là, l'impudicité, là, ça sent dans mes narines. Alléluia. Tu n'as même pas acclamé le Seigneur. Tout ce que tu veux quitter, là, tu peux quitter. Mais le Seigneur ne va rien faire sans ton accord. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur ne va rien faire sans ton accord. Le Seigneur marche avec toi.
papa, j'ai remarqué que moi dans ma vie là, je n'aime pas donner. Quand je veux donner, ça me fait mal. J'ai remarqué que mon salaire là, c'est mensuel ma maison, on mange et puis c'est fini. J'ai remarqué que, papa, moi, dans mon cœur, je peux donner à quelqu'un, mais dans mon cœur là, j'ai de l'orgueil, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Papa, j'ai remarqué que dans mon orgueil, je juge les autres. Parce que moi, j'arrive à marcher un peu selon la sainte doctrine. Donc, je juge les autres. Je me crois meilleur que eux. Papa, c'est ça. Quand tu parles, tu es sincère comme ça là. Et puis Dieu fait le travail. C'est ce que Jésus faisait. C'est un secret que vous donnez. Quand Jésus se retirait là, papa, merci. La journée d'aujourd'hui là, je suis parti au temple. Arrivé au temple là, il a prêché sur ça là. Il faisait le point à son papa. Est-ce que toi tu fais le point de ta journée à ton papa? Tu ne pries même pas. Alléluia, on va prier. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa parole. Si vraiment elle t'a fait du bien, tu vas dire le merci là de ton cœur. Si elle t'a fait du bien sur cette prédication, tu vas dire merci de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous envoies en eau profonde. Tu dis allons en eau profonde. Parce que Seigneur, c'est dans les profondeurs que se révèle ta puissance. C'est dans les profondeurs que se révèle, Seigneur Jésus, les mystères. Père, si tu nous envoies en profondeur, c'est parce que tu attends de grandes choses de nous. C'est parce que tu veux faire de grandes choses avec nous. Père, je prie, papa, pour te dire merci. Parce que ces paroles que tu nous fais entendre ne viennent pas, Seigneur Jésus, d'un homme. Ne viennent pas de la chair, mais viennent de toi. Parce que toi, Seigneur Jésus qui Nazareth, tu veux notre perfection. C'est ce que tu as demandé à notre Père. C'est ce que tu as demandé à Abraham. Il marche au-devant de toi dans l'intégrité. Il marche au-devant de toi, Seigneur Jésus, dans la justice, l'honnêteté. Devant les hommes, comme devant toi seul. Père, il marche toujours intègre. Afin que l'ennemi ne vienne pas avoir accès à sa vie. Et qu'aucune malédiction ne plane sur sa vie. Mais qu'il soit béni. C'est pourquoi notre Père a été béni. C'est pourquoi nous tous, nous sommes bénis en lui. Je veux te dire merci, papa, pour ta parole. Père, que de telles paroles ne manquent point au milieu de nous. Que de telles paroles, Seigneur Jésus, ne manquent point au milieu de nous. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Mais encore, donne-nous la force par ton esprit. Parce que tu dis, tu nous aideras par ton esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à garder ces paroles. Aide-nous à marcher selon ces paroles, Père. Et que cela nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pendant que j'étais sûrement en train de parler, peut-être que tu t'es reconnu quelque part dans ce que j'étais en train de dire. Pour moi, c'était la colère. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui te fatigue, toi? Peut-être que c'est l'impulsité. Peut-être que c'est les choses du monde. Le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde. C'est moi qui ai créé le monde. Mais aujourd'hui, je vous dis, n'aimez pas le monde. Et n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde et celui qui aime les choses qui sont dans le monde est mon ennemi. Mais Père, tu as dit cela, mais moi je continue d'aimer le monde. J'ai encore de l'affection pour les choses du monde. Papa, je t'invite à m'aider. Je t'invite à briser cet amour. Tu connais ce qui est dans ta vie. Tu connais ce qui est dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des choses, tu n'arrives pas à te débarrasser de cela parce que ça a trop de valeur à tes yeux. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu viennes avant toi-même personnellement pour parler à ton Dieu. On prie le Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Ouvre la bouche, parle au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À moins que tu sois un ange au milieu de nous. À moins que tu sois un ange au milieu de nous. Mais si tu n'es pas un ange, ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Dis-lui parce que le moment est favorable. Le moment est favorable. Le moment est favorable. C'est lui-même qui a voulu te parler ce matin. Pour que ton cœur soit transformé. Pour que ta vie soit transformée. Alors parle-lui s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. S'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le moment de parler à ton Dieu. Parle-lui et demande son aide. Parle-lui et demande son aide. La Bible déclare que personne n'est juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste. Nous sommes tous en train de courir. Nous sommes tous en train de chercher notre salut. Nous sommes tous en train de courir vers la perfection. Paul lui-même, celui qui a écrit plus de livres, a dit, je cours
Je cours. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, je ne veux pas que tu parles avec ta bouche. Parle avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Frère, il n'y a pas de honte. Il dit dans Jacques 4, sentez votre misère. Il faut reconnaître que tu as un problème. Si tu n'arrives pas à avoir le sommeil, parce que tu as des visites nocturnes, de mari de nuit, de femme de nuit, tu as un problème. Parle à ton Dieu. Si tu n'arrives pas à abandonner la masturbation, malgré le désir que tu as dans ton cœur, parle à ton Dieu. C'est peut-être lui qui te donne les finances pour payer ta maison. Donc tu n'arrives pas à abandonner ton copain. Tu n'arrives pas à abandonner ta copine parce que tu trouves quelques consolations auprès d'elle. Frère, parle à l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donnera la haine du mal. C'est lui qui te donnera sa crainte dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux garder ta position si tu veux, tu peux t'élever, mais je veux que tu restes toujours en prière. Nous allons prier et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, ce matin j'ai entendu ta parole. Me voici, papa, tout faible. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Cependant, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me renouvelles. Je veux que tu changes ma vie. Je veux marcher au-devant de toi dans l'intégrité. Comme tu l'as fait pour Abraham. Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Parce que l'esprit est disposé. Mais ma chair est faible. Père, tu as promis. Tu dis par ton esprit tu vas m'aider. Je crois que c'est le moment. Viens au secours de ma vie spirituelle. Aide-moi. Prends-moi par la main à marcher avec toi. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à haïr le mal. Apprends-moi à fuir le péché. Au nom de Jésus, toute affection du monde, toute affection des choses du monde qui étaient dans mon cœur, que ces choses se brisent. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'affection mondain qui était dans mon cœur. Je brise. Au nom de Jésus, Seigneur, dans le monde spirituel, tout lieu où mon cœur est tenu captif dans le but de contrôler mon cœur, ce matin, j'appelle ton Esprit Saint pour libérer mon cœur. Libère. Au nom de Jésus-Christ. Papa, affranchis-moi. Parce que tu n'es pas un menteur. Tu as dit de venir à toi. Si je suis fatigué, Père, je suis fatigué d'être l'esclave de mes ennemis. Je suis fatigué de travailler pour que mes ennemis bénéficient.
Je suis fatigué de crier et de ne pas voir les résultats. Père, viens au secours. Viens au secours. Soutiens-moi. Au nom de Jésus-Christ. Tout programme, tout plan que l'ennemi a fait pour me maintenir dans des cachots spirituels, la prison de l'esprit, que ces prisons se brisent. Je brise ces prisons. Je libère mon esprit au nom de Jésus. Toute pensée impure qui quitte mes pensées, qui quitte ma tête maintenant, qui sort de mes pensées. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que tout ce qui est louable soit l'objet de mes pensées. Saint-Esprit, touche mon cerveau, touche mon cerveau, touche ma moelle épinière, transforme-moi au nom de Jésus. Tout signe, toute marque des démons, toute puce des démons qui sont dans mon cerveau pour m'amener, pour me donner des pensées impures. Ce matin, je retire ces puces par la main du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi des mauvaises pensées. Libère-moi des mauvaises pensées. Je suis enfant de lumière. Je suis enfant de lumière. Seigneur, je suis enfant de lumière. Je mets à ma tête le casque du salut pour protéger ma tête de toutes les flèches des ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, libère mon âme de toute prison de l'âme. Là où mon âme est emprisonnée, je prie ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Briser ces prisons. Pour briser ces prisons, je suis libéré. Au nom de Jésus, les chaînes, les liens qui me maintenaient encore, je les casse. Je les casse. Au nom de Jésus-Christ, je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis libéré. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tout esprit de négligence, de paresse, de lourdeur me quitte. Tout manteau qu'ils avaient mis sur moi pour m'alourdir, je le retire. Au nom de Jésus, je le consume dans le feu de cet esprit. Tout filet poisonneur, tout filet de la mort, je le déchire. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, me voici. Je veux te louer en esprit, en vérité, c'est-à-dire avec mon âme et aussi avec mon corps. C'est pourquoi, Seigneur, toute prison où se tient mon corps, que ce soit du matériel ou des choses spirituelles, Seigneur, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, libère-moi. Celui qui n'est pas libre ne peut pas te servir. Oh, je veux te servir. Je veux te suivre. Libère-moi. Ce que tu as fait pour le fou de Gadara, fais de même pour moi. Libère-moi. Peu importe cette multitude de démons qui ont enchaîné ma vie. Seigneur, libère-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus, je prends la résolution de me séparer des esprits de famille. Tous ces idoles de ma famille, je ne vous servirai plus. Je me sépare de vous au nom de Jésus. C'est pourquoi tout autel où mon nom est invoqué, je le détruis au nom de Jésus. Tout autel où mon nom est invoqué, je le détruis au nom de Jésus. Tout livre de famille, le livret de famille où mon nom est écrit, j'efface mon nom par le sang de Jésus. Ce matin,
Sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La Bible déclare que le sang de Jésus a été versé pour moi comme rançon. Ce matin, j'envoie le sang de Jésus dans le livre de ma famille, dans les registres de ma famille. J'efface mon nom au nom de Jésus, parce que mon nom est effacé. Je ne suis plus concerné par les limitations de la famille. Je ne suis plus concerné par les malédictions de ma famille. Au nom de Jésus, malédiction, pas, nom de Jésus. Tout ce qui a été décidé par mes ancêtres, les alliances conscientes ou inconscientes tissées par ma famille, je ne suis plus concerné, parce que l'alliance véritable, c'est l'alliance avec Jésus. Le sang de Jésus est au-dessus de toute alliance. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps, sur mes affaires, mon travail, mon foyer, ma maison. Je détruis toute alliance consciente et inconsciente que j'ai tissée par mes paroles, par mes actions, sans le savoir. Au nom de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, efface, efface, au nom de Jésus. Je ne suis plus concerné par ces malédictions. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu. Parce que quelque chose s'est passé. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Jesus. L'Esprit de Dieu est là ce matin pour accomplir tout ce que tu as dit dans ta prière. Dispose seulement ton cœur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci parce que maintenant nous te cédons la place afin que toi-même tu visites ton peuple. Merci Seigneur pour tous ces liens, ces chaînes que tu brises. Merci pour ces chaînes et ces liens que tu brises. Merci pour ces personnes que tu visites. Nous te disons merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
glorifié en ce matin. Amen, amen. Après une grande prédication, nous allons passer aux offrandes. Bien-aimés, la parole de l'Éternel dit, allons dans la maison du Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Nous ne pourrons pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Bien-aimés, la corbeille de ma gauche, c'est pour les hommes et de ma droite, c'est pour les mamans. Il y a les enveloppes aussi des dîmes derrière. Amen, amen. Bien-aimés, on passe aux offrandes. On passe aux offrandes. Avec des pas de danse. Soyez toujours joyeux. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, Ceux qui sont en ligne, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. bénis les offrandes. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Jésus nous donne au-delà de ce que Nous allons faire nous pouvons bénir les penser offrandes. ou Ensemble. Père, nous imaginer. te disons merci pour les offrandes. Éternel, merci de bénir les mains qui ont donné. Merci aussi des bénis ceux qui n'ont pas donné, afin que prochainement ils puissent apporter dans ta maison l'avancement de ton œuvre. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Imaginer Amen. ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Les enveloppes de dîmes sont derrière. Pour quelqu'un qui veut faire sa dîme, qui veut payer sa dîme, il y a des enveloppes aussi. ce que Dieu fait. Il y a un numéro qui passe au bas de l'écran. Pour ceux qui sont en ligne, Ce que Dieu fait. vous pouvez payer en ligne. Oh, talo tabiwe, Yesu, talo tabiwe, Ọlọ́run, talo tabiwe, Yesu, talo tabiwe, o, alágbára. Oh, talo tabiwe, oh, Yesu, talo tabiwe, oh, alágbára, Yesu, talo tabiwe, alágbára, talo tabiwe, oh, Yesu, talo tabiwe, Ọlọ́run, talo tabiwe, Yesu, talo tabiwe, oh, alágbára. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. S'il vous plaît, quand on parle de dîme, ceux qui doivent payer la dîme, vous venez un peu vite.
Voilà, ne vous faites pas attendre. S'il y a des gens qui doivent apporter leur dîme, vous présentez, on passe à autre chose rapidement. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne pour la dîme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on